Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et la fin des guidances trimestrielles sur l'aspect matériel et financier. Alors, il nous reste 4 signes à voir ensemble. Ce mois-ci, je vais prendre les signes avec le portail des 12 d'Aliaské. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor et je ferai le tirage avec mon oracle de la cartomancienne. Voilà, que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien en haut à droite de la vidéo ou bien également sur Etsy. Alors, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Merci également à tous ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure. Voilà, donc j'espère en tout cas, je fais au mieux pour vous délivrer les messages tels qu'ils me sont communiqués. Vous le savez par ailleurs, je ne fais pas que ça puisque je suis créatrice de jeux en parallèle. Voilà, je travaille actuellement sur 2 autres jeux qui verront le jour si tout va bien d'ici fin d'année et au mieux à partir de la rentrée septembre. Voilà les amis, on va démarrer donc avec, on va voir quel est le signe. J'ai oublié une, il me semble, voilà. Voilà, je savais bien il manquait un signe. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que le trimestre précédent s'est bien passé pour vous tous. Et puis on y va, là, on va voir avec vous, amis poissons, donc pour votre tirage au niveau des énergies financières et matérielles. Alors, on va démarrer avec, on a déjà, ça tourne. Alors, deuxième chakra, archange Ariel, homme réfléchi. D'accord. Alors, et porte vers l'amour. On va se mettre ça ici. J'espère que vous voyez bien les cartes, les amis. Donc, juillet, août, septembre. Alors, on va démarrer en faisant, en rentrant un petit peu dans le détail de chaque carte avant de faire le tirage, bien sûr. Alors, le deuxième chakra, c'est, ami poisson, le chakra de l'intimité, de la créativité, d'accord. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être, ici on va vous inviter avec ce deuxième chakra à, à vous écouter davantage, à développer un petit peu la partie créative qui est la vôtre, chose que peut-être jusque-là vous n'aviez pas l'habitude de faire. Peut-être que certains sont en projet de se mettre à leur compte. Il y a pas mal de changements au niveau des professionnels là. Sur l'ensemble des signes que j'ai pu voir et faire par ailleurs. Quoi qu'il en soit, ici on va vous inviter à être créatif. Peut-être à être créatif pour initier un changement au niveau pro et qui pourra avoir des répercussions sur l'aspect financier bien entendu. Donc on vous invite à vous exprimer librement et à explorer des pistes que vous n'auriez pas explorées en tout cas jusque-là, amis poissons. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ce dernier ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vous résonne évidemment. Je rappelle que c'est également un tirage qui est destiné aux lunes en poisson et ascendant poisson, les amis. Alors, pour le mois d'août, avec l'homme réfléchi, on a ici, il y a une notion de sagesse et aussi de compréhension, d'accord. On va vous inviter avec cette carte à prendre les directions, mais vraiment à prendre les directions que vous choisissez. Je m'explique. Si sur le mois de juillet, vous avez des désirs de vous mettre à votre compte, des désirs de créer, de développer quelque chose, amis poissons, ici, on va vraiment vous inviter à en peaufiner les moindres détails et à le mettre en application. Et pour moi, c'est quelque chose que vous allez faire, mais vous allez le faire vraiment en posant les choses et en essayant de dresser le tableau dans tous les sens. Dans tous les sens possibles et inimaginables, en sorte que
en sorte que vous puissiez à terme, comment dirais-je, faire grandir ce que vous êtes en train de penser aujourd'hui, d'accord? Et avec la porte vers l'amour que vous avez pour le mois, pour la rentrée septembre, les amis, là pour moi ça va faire écho aux deux cartes des mois précédents, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous orienter vers quelque chose qui aujourd'hui vous convient. Vous allez, et en faisant les choses qui vous correspondent, en faisant les choses que vous aimez, les choses vont découler d'elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez attirer, c'est un peu la même chose que la loi de l'attraction là, hein. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer du positif à mi-passant, vous allez commencer à prendre conscience qu'en faisant les choses de façon positive, en faisant les choses qui vous correspondent, qui vous ressemblent, eh ben vous allez évoluer vers quelque chose qui va se mettre en place avec beaucoup de fluidité. Et peut-être qu'après ça, vous vous demanderez comment il est possible que vous ne l'ayez pas fait plus tôt, les amis. Alors, on va attaquer avec votre tirage. Je vais prendre 3 cartes par mois. Donc, on va commencer avec le mois de juillet. Mais pour moi, là, vous êtes à l'aube de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet, peut-être. Vous allez être plus en adéquation avec ce que vous êtes. Alors, on a la carte, on a le 6 de cœur qui s'est retourné. Hein, le 6 de cœur qui est une carte qui va nous parler d'émotion. Entre autres, hein, c'est aussi la carte qui représente les souvenirs du passé, agréables du passé. Donc peut-être que vous êtes nostalgique de quelque chose, à aujourd'hui en tout cas, à mi-poisson. Donc on va voir un petit peu quelle orientation va prendre votre tirage. Alors, à la coupe pour le mois de juillet, nous avons la dame de pique et le 2 de pique. Bon, on a pas mal de cartes à pique. Alors, le 2 de pique, c'est la dame de pique plutôt, je vais commencer. La dame de pique, c'est une femme qui, bon, c'est souvent quelqu'un de... Ça peut être une femme veuve, une personne qui porte le deuil souvent, qui se sent abandonnée, qui peut être séparée aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une femme qui a quand même une mauvaise réputation en ce sens que elle est considérée plutôt comme méchante, médisante, jalouse. Donc ici, si on retrouve ces cartes dans le tirage, voilà, il va falloir vous méfier peut-être d'une femme qui est dans votre entourage et qui va peut-être pas, voilà, en tout cas, jouer en votre faveur. On a le 2 de pique qui, lui, va nous parler de... Alors, le 2 de pique, il va nous parler, bien sûr, de tromperie, de vengeance, de trahison. Vous voyez cette carte, hein, on a le mot qui est inscrit, la douleur qui est dans cet œil, et à la fois cet aspect de vengeance. Mais ça, c'est pas uniquement cette carte, c'est aussi faire une pause. Ça peut être aborder les choses avec un optimisme prudent, le 2 de pique, d'accord. Cette carte, elle peut vous dire aussi que, voilà, elle va nous dire qu'il faut faire attention dans les directions qu'on prend. On marche peut-être sur des œufs. On va vous inviter aussi avec cette carte à faire attention à ce que vous dites et aux conséquences que ça peut avoir sur les autres. Elle invite également cette carte à attendre peut-être un moment plus calme pour laisser passer, voyez, cette période, d'accord? Quoi qu'il en soit, on vous invite ici à être diplomate aussi. Alors, on va prendre... On a donc, hop là, le 4 de pique qui a sauté. L'As de trèfle, qui est une très bonne carte. Bon, là j'en ai 3 qui sont tombés, j'en ai trop. Je ne prends pas les trop. 3. Ok. Et le 10 de carreau. Alors, pour votre mois de juillet, amis poissons, nous avons le 4 de pique. Le 4 de pique, c'est une carte, vous voyez, ce personnage, c'est une carte alors peut-être de retrait. Vous allez peut-être, en lien avec les projets que vous êtes en train d'échafauder ou auxquels vous avez déjà pensé,
vous allez peut-être prendre le recul, le temps nécessaire pour penser la situation. Quoi qu'il en soit, c'est une carte de paix, de tranquillité, de répit aussi dans les épreuves. Euh, c'est une carte qui va vous permettre de souffler un peu, ami poisson, d'accord? Ici, pour moi, vous allez prendre, voilà, vous allez vraiment faire table rase un petit peu de certaines choses pour voir quelle orientation vous allez réellement donner à une situation, ramenez-le à ce qui vous résonne, et vous allez avoir raison parce que en lien, on a quand même deux cartes et pas des moindres, on a un début et un 10, d'accord? Donc il y a l'as de trèfle. L'as de trèfle, lui, il nous parle d'argent, il nous parle de réussite. Donc pour moi, ami poisson, vous allez prendre le temps nécessaire de penser à quelque chose qui vous tient à cœur, pardon, et pour lequel vous allez parvenir à vos fins et qui sera pour moi peut-être un projet porteur, puisqu'on a quand même cette carte de réussite, hein. C'est aussi une carte d'action, l'as de trèfle, qui va nous parler d'initiative, de bonne initiative, de créativité. Elle annonce un surcroît d'énergie. Il y a peut-être, là vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement. Un nouveau commencement que vous allez aborder avec sérénité, avec un esprit de tranquillité. C'est aussi une bonne nouvelle par rapport à l'argent. Donc peut-être que pour d'autres, vous étiez dans l'attente de sommes d'argent qui vous étaient dues. Et ici, ou tout autre, hein, ici, c'est une bonne nouvelle en tout cas en lien avec l'argent. Ça nous parle aussi donc de gains financiers et dans certains cas de reconnaissance aussi. Ok. Avec le 10 de pique, ici, il va nous parler, lui, de quelque chose qui va être, bon, qui est plus en lien avec les voyages, les changements. Il y a une notion de déplacement ici, d'accord? Quoi qu'il en soit, c'est aussi une carte de bonnes nouvelles en lien avec l'argent et les voyages. C'est aussi la fin d'un cycle, le 10. Donc, vous allez être pour moi sur de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Peut-être que l'argent que vous allez percevoir sur ce mois de juillet, ami poisson, va vous permettre d'actionner les choses comme vous le souhaitez en tout cas. Donc c'est vraiment, vous avez de belles énergies là sur le mois de juillet. Alors, pour le mois d'août, on va voir un petit peu quelle évolution sur l'aspect financier et matériel vous allez avoir. Donc on a la dame de cœur, le 7 de carreau qui nous parle de discussion d'argent. Ça fait peut-être le lien avec ce que vous allez rentrer sur juillet ici. Vous allez peut-être pouvoir concrétiser les choses, amis poissons. Et le joker. Alors, je vais en tirer une dernière. Ok, sur le joker, on a une très bonne carte aussi, le 9 de trèfle. Alors, la dame de cœur, les amis, c'est une femme aimante, c'est une femme, on le voit ici, hein, femme aimante, une femme qui est bonne, une femme qui va vous inviter aussi à vraiment vous concentrer sur cet aspect créatif de vous-même ou sur cette naissance de projet que vous allez commencer à aborder sur le mois de juillet, d'accord? C'est aussi une femme qui va, en termes d'émotion, peut-être vous permettre d'entrevoir les choses avec une certaine... un aspect peut-être plus à exacerber un petit peu l'aspect émotionnel de vous-même, ami poisson. Ramenez-le chacun ce qui vous résonne. Quoi qu'il en soit, c'est une femme qui va être porteuse pour vous, qui va vous être fidèle, qui, si elle doit prendre part à ce projet avec vous, travaillera vraiment avec cœur. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter de toute façon. Donc, soit c'est vous-même, soit c'est quelqu'un de votre entourage ou une amie, d'accord? Quoi qu'il en soit, en lien pour moi avec les choses qui vont commencer à se mettre en place au mois de juillet. Vous avez le 7 de cœur en suivant. Le 7 de cœur, vous allez aborder des discussions, alors peut-être aussi avec cette femme, hein, mais là vous pouvez partir rassuré parce qu'il n'y a pas d'ombre au tableau, hein. Vous allez aborder des discussions de cœur, des discussions d'argent, pardon, et d'affaires
qui vont faire écho peut-être aux gains que vous allez percevoir sur ce début de trimestre. C'est également, comment dirais-je, avec ce 7 de cœur ici, bon, vous allez être peut-être en projet, et ça va faire le lien pour moi avec l'homme réfléchi ici. Oui, vous allez discuter autour d'un projet et de questions d'argent et de l'échafaudage d'un projet, mais on va vous... Cette carte, elle va également vous inviter à vraiment ne pas prendre de risques au sujet de l'argent, d'accord? Peut-être que vous allez... C'est peut-être, voilà, d'où la réflexion. Vous allez peut-être... On vous invite ici à mettre en attente certains aspects, d'accord? En tout cas, le temps que les choses se mettent en place doucement. Et pour moi, c'est quelque chose que vous allez... bon, vous allez peut-être... le mât, ça va nous parler de déplacement, ça va nous parler aussi de ce nouveau départ, hein. C'est un peu le joker. Ça fait un peu écho avec le mât pour moi dans le tarot de Marseille, d'accord? Vous allez avoir envie d'actionner les choses. Mais on vous invite à le faire de façon posée, à ne pas vous précipiter, à vraiment penser les choses ici, amis poissons, d'accord? Et la finalité de ce temps de réflexion que vous allez prendre et qui va être important pour vous, ben, la finalité, c'est une très bonne chose puisque vous avez le 9 de trèfle. Hein, le 9 de trèfle, c'est le succès, c'est si vous étiez dans l'attente d'un remboursement au niveau d'une somme d'argent, en tout cas, on le voit sur cette carte, hein. Vous voyez, c'est les ballons, c'est la fête, vous récupérez l'argent qui vous est dû, hein, voilà. Donc ici, pour moi, avec ce 9 de trèfle, c'est le contentement. Vous allez réaliser les choses dans le sens que vous souhaitez. Ça va se mettre en place avec facilité et en fait, voilà, ça va se mettre en place simplement. Vous allez réfléchir la chose, vous allez la poser, l'argent est là et ça va se faire avec fluidité, amis poissons. Alors, pour la rentrée septembre, le 7 de pique, le 8 de carreau et le 3 de cœur. Alors, le 7 de pique, c'est une carte qui va nous parler de... Bon, ici, pour moi, je le vois plus comme... bon, c'est la carte de la lutte, hein, professionnelle ou financière. C'est un peu une carte de... Hein, c'est aussi la carte qui prédit un temps de chagrin, en principe. Mais pour moi, c'est vraiment... je dirais plus, ici, ça va être un état d'esprit lié à une angoisse que vous pourriez avoir par rapport à la mise en place de ce projet qui est totalement nouveau et qui peut-être pour certains d'entre vous est... voilà, si vous décidez de vous mettre à votre compte, c'est quand même quelque chose, hein, on n'a pas tous une âme d'entrepreneur avec tout ce que ça comporte et il peut y avoir de l'appréhension. C'est surtout à ce niveau-là, moi, que je le ressens, d'accord? On va vous inviter avec ce 7 de pique à garder la tête froide contre, comment dirais-je, face aux provocations qu'on pourrait vous faire, hein, de façon extérieure, d'accord? Et à garder confiance en vous pour moi. Et la porte vers l'amour va vous aider à ça, d'accord? Croyez en vous, croyez en votre projet, écoutez-vous, parce que voilà, on a des intuitions, elles sont souvent bonnes, elles sont un fil conducteur. Prenez-les en compte, d'accord? Ici, c'est juste une mise en garde contre le fait de prendre des décisions trop hâtives et trop importantes tout de suite, d'accord? En lien avec le 8 de carreau que vous avez en suivant, le 8 de carreau, c'est une carte qui est une carte de réussite matérielle. Donc pour moi, les choses vont se faire. Vous allez passer à la rentrée par une petite étape de voilà, d'espèce d'anxiété, mais les choses vont s'articuler favorablement. Vous allez vers, c'est la carte du 8 de carreau, ami poisson, c'est un bon indicateur de chance en finance. Surtout que là, elle est tombée au début du tirage ou au milieu de tirage. Voilà, mais c'est une carte favorable. C'est également une carte de démarche qui va nous parler, voilà, vous allez entreprendre les démarches
en lien avec cette nouvelle activité que certains vous allez mettre en place. Et pour moi, vous êtes dans la continuité de quelque chose qui va fonctionner. Le 3 de carreau, le 3 de cœur, pardon, nous parle ici d'une réussite. Hein. On est, euh, on est dans une stabilité. On est dans quelque chose qui va se concrétiser favorablement et qui va être lancé sur les rails. Pour moi, vous allez vers quelque chose qui va se mettre en place avec fluidité, qui va se concrétiser, qui va prendre forme et que vous allez faire en accord avec vous-même, ami poisson. Donc vraiment, vous êtes sur un très très beau tirage, notamment voilà, de façon sur l'aspect financier et matériel. Il n'y a pas d'ombre au tableau, faites-vous confiance, ça va marcher, d'accord. Euh, Faites juste attention à la rentrée là avec ce set de pique qui peut vraiment vous parasiter un petit peu dans les choix et décisions que vous pourriez faire. Donc gardez confiance en vous, écoutez-vous, parce que au final, vous voyez, hein, chance, réussite, stabilité en amour, union, voilà, à tout niveau. Cette carte, le dessin parle de lui-même. Euh, voilà les amis. Ben écoutez, en tout cas, je souhaite du fond du cœur que ce tirage résonne en vous, qu'il vous apportera, qui vous permettra d'aborder les choses avec plus de tranquillité et de sérénité. Je vous souhaite évidemment un très très bon trimestre à tous. Et puis je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies sentimentales sur le mois de juillet très vite. Merci, à bientôt.